Nous a fait venir ici aujourd'hui parce que le caucus de Montréal et Mario Beaulieu, qui est représentant du Bloc québécois, on s'aperçoit que lorsqu'on cumule l'effet libéral sur la métropole, on arrive à un point important de dégradation de la situation montréalaise. Montréal est une ville dynamique, une ville diverse, avec tous les atouts pour croître, pour exceller, pour réussir. Mais on se rend compte que le gouvernement libéral lui enlève des outils, année après année, budget après budget, qui fait en sorte que la métropole est en train de perdre l'élan qu'elle devrait avoir, surtout à la veille de son grand anniversaire de 2017. Alors, avec notre invité spécial, Nicolas Marceau, ancien ministre des Finances, nous allons essayer de vous montrer sur différents aspects l'effet négatif du gouvernement Couillard sur Montréal. D'abord, Nicolas. Oui. Merci Jean-François. Alors bonjour. Vous savez à quel point l'investissement est au cœur de la croissance économique, à quel point ça détermine la croissance économique aujourd'hui, mais aussi demain. Or, 2013, qui a été une année record au plan des investissements étrangers, à l'époque, il s'était investi 1,3 milliard de dollars au Québec, dans la métropole. 2014 a été une mauvaise année avec des investissements de un peu moins de 900 millions. Donc, situation inquiétante en 2014. 2015 ne s'annonce pas beaucoup mieux. Les chiffres ne sont pas encore sortis, mais seront publiés prochainement. Mais avec les chiffres qu'on a pu constater à l'échelle québécoise, qui montrent une stagnation de l'investissement cette année à la suite de deux baisses en 2014 et en 2015, on doit malheureusement s'attendre à ce que les chiffres de 2015 soient également mauvais pour la métropole. Alors, des baisses en 2014, une croissance très lente en 2015, c'est le portrait de la performance libérale et ça découle, comme vous le savez, de l'absence de vision économique, l'absence de politique économique. Et l'austérité aussi aura fait très mal à la région. Voilà, merci. Alors, les questions d'intégration, évidemment, d'immigration sont clés à Montréal pour le succès à la fois de la société d'accueil et des Québécois d'adoption. Maka Koto va nous dire ce qui s'est passé sous l'administration libérale. Maka? Alors, comme vous le savez, Montréal recèle de plus de 80% de l'immigration. C'est 50 000 immigrants en moyenne que nous recevons chaque année. Donc, plus de 80% d'entre eux sont en rétention à Montréal. Et une partie substantielle d'entre eux ne parlent ni le français ni l'anglais. Constat a été fait à l'effet que le français recule à Montréal. En entreprise, lieu privilégié d'intégration, il y a des cours de francisation que notre gouvernement, en 18 mois, avait soutenu à hauteur de 8 millions de dollars par année. Les libéraux coupent inlassablement dans les programmes de francisation en entreprise, de 8 millions de dollars dans l'exercice 13-14, le nôtre. On est passé à 4 millions de dollars dans l'exercice 15-16 et à 4 millions de dollars dans l'exercice 16-17. Alors, je ne sais pas si le gouvernement mise sur une main invisible pour aider les immigrants à se franciser, mais fort est de constater qu'il n'est pas à la restauration en emploi, au contraire, il nuit. Nous sommes très désolés de cette situation parce qu'elle crée des frustrations, elle crée des crispations également du côté, bien sûr, de la société d'accueil, mais également du côté des immigrants qui doivent apprendre le français pour réussir leur intégration. Merci, Maka. Alors, Montréal, c'est aussi le lieu des locataires. La majorité de la population montréalaise est locataire plutôt que propriétaire. Un rapport très percutant de la Direction de la santé publique de Montréal l'automne dernier indiquait que 38% des logements présentent au moins un critère d'insalubrité. Et donc, l'investissement dans le logement est essentiel. Ma collègue Carole Poirier va vous dire ce qui s'est passé entre le gouvernement Marois et le gouvernement Couillard là-dessus.
Alors, comme Jean-François vous le dit, le rapport de la santé publique a été dévastateur, mais ce qui est encore plus dévastateur, c'est de voir le gouvernement Couillard qui abandonne le logement social, particulièrement à Montréal. Alors, au cours des dernières années, je vous dirais depuis 1996, depuis la création du programme Accès Logis, on voyait à bon an, mal an, au moins des investissements de plus de 1000 logements à Montréal par année, de logements sociaux et communautaires. Eh bien, depuis 2 ans, depuis les 2 dernières versions du budget Couillard, c'est 550 logements qui ont été annoncés à Montréal. Donc, une diminution de 50 de construction de logements sociaux. Ce que ça veut dire des familles qui sont... il y a 20 000 personnes, vous savez, sur la liste d'attente pour avoir un HLM à Montréal. 20 000 personnes et c'est 550 logements qu'on nous annonce cette année. Et la même chose l'an passé. Alors, vous comprenez bien qu'on n'arrivera jamais à résorber cette liste à coût de 550 par année. Et dans l'ensemble du programme Accès Logis, les 2 seules fois où on a eu des baisses significatives de programmation de nombre de logements, eh bien, c'était sous le gouvernement Charest et maintenant sous le gouvernement Couillard. Alors, on voit bien que pour le gouvernement, les gouvernements libéraux, eh bien, le logement social, ce ne sont pas de bons investissements. En plus, ils ont mis fin au programme Réno-Québec. Le programme Réno-Québec qui permettait justement la rénovation des logements. Et la rénovation des logements, c'est justement pour combler les problèmes de moisissure que l'on vit dans nos vieux logements, particulièrement à Montréal où le bâti est très vieux. Alors, moins de logements sociaux, plus de programmes de rénovation. Eh bien, on peut le dire, le gouvernement Couillard est un gouvernement sans cœur. Évidemment, l'éducation est une clé pour l'avenir du Québec. Vous êtes tous conscients des restrictions, des compressions budgétaires très sévères qui ont eu lieu ces dernières années sous le gouvernement Couillard depuis 2 ans. On s'est posé la question, qu'en est-il pour l'île de Montréal? Donc, on est arrivé à quelques calculs que vous présente ma collègue Nicole Léger. Alors oui, on sait tous que les coupures libérales en éducation et aux familles ont eu comme répercussion au Québec et à Montréal. Coupure de postes dans les ressources spécialisées, diminution de l'aide aux enfants en difficulté et combien d'autres. Tous, parents, enfants, enseignants, éducation et direction, se sont mobilisés pour un réel investissement en éducation. Qu'en est-il? Les compressions libérales font toujours mal. Avec ce budget pour Montréal, la différence que vous voyez sur le tableau entre les promesses libérales et ce qu'ils ont livré, il y a un manque à gagner de 209 millions par année pour les 5 commissions scolaires de Montréal. Alors, l'éducation et la famille, pour un gouvernement libéral, elles sont délaissées. L'effet libéral ne fait pas que mal, fait toujours mal. Alors, on aurait pu penser qu'avec un gouvernement libéral à Québec et maintenant un gouvernement libéral à Ottawa, on aurait notre juste part des investissements fédéraux. Malheureusement, le dernier budget fédéral a beaucoup déçu, ce que va vous expliquer notre collègue Mario Beaulieu. Alors, ce qu'on a vu comme investissement en infrastructure pour Montréal, ça se résume très facilement, c'est rien. Aucun projet. La ligne bleue, on sait que le transport en commun est très problématique pour l'Est de Montréal. Le projet de la ligne bleue est là depuis plusieurs années. Aucune annonce spécifique. Il y a eu une annonce pour le projet de pont international Gordie Howe. Il y a eu des projets pour les secteurs riverains à Toronto, mais rien pour Montréal, rien non plus pour le secteur aéronautique. Donc, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement Couillard n'a pas réussi à aller chercher des engagements précis pour Montréal. Merci. Alors, on va faire un petit récapitulatif avec le tableau. Alors, ce qu'on a ici, c'est les budgets en éducation. La promesse libérale de réinvestissement de 3,5 % par année, ça, c'était la promesse électorale, mais on sait que les coûts de système, c'est 3,8, juste l'inflation et les salaires. Alors, s'ils avaient maintenu leur promesse électorale, c'est le niveau qu'il aurait dû y avoir, mais voici le niveau réel. Donc, c'est 209 millions de pertes dans le système d'éducation sur l'île de Montréal pour ne même pas couvrir les coûts de système. Ça veut dire des compressions année après année. Ici, ce qu'on a, c'est le programme Accès Logis, comme Carole l'a dit. Alors, près de 1200 nouvelles unités sous le gouvernement Marois et maintenant, moins 550 sous le gouvernement Couillard. Regardez ici maintenant le soutien à la francisation des milieux de travail
essentiellement pour Montréal, 8 500 000 $ sous le gouvernement Marois, et on voit année après année les sommes pour la francisation qui sont en train de décroître à un niveau de la moitié, moins de la moitié de ce que c'était. Et ce que disait Nicolas au début, Nicolas Marceau, l'investissement étranger à Montréal, qui était à 1,3 milliard sous le gouvernement Marois, est tombé à 870 millions sous le gouvernement Couillard. Tous les indicateurs rouges sont au rouge. La seule chose qui a augmenté, il faut leur donner ça, c'est que le nombre de chômeurs sur l'île est passé de 97 000 sous le gouvernement Marois à 116 000 en février dernier. Donc, un bond qui passe de 9,4 à 11 %. C'est l'effet net du gouvernement libéral. Et comme Mario aurait pu vous le dire, les amis libéraux fédéraux ont fait en sorte que les chômeurs albertains ont droit à 20 semaines de plus d'assurance chômage, mais les chômeurs montréalais, donc créés par l'effet libéral Couillard, n'ont pas ce droit-là. Ce sont des chômeurs de deuxième classe. On est prêt pour vos questions. Les constatations que vous venez de faire, est-ce que ce serait pas vrai pour toutes les régions du Québec ou est-ce que c'est une situation particulière à Montréal? C'est vrai pour toutes les régions du Québec, c'est sûr. Nous, on est le caucus de Montréal. On fait le bilan pour Montréal. Certainement, pour l'immigration, c'est encore pire. Pour l'éducation, comme dans l'Est de Montréal en particulier, la population est plus défavorisée, c'est encore pire. Sur l'habitation aussi, c'est les milieux défavorisés, le taux de locataires à Montréal est plus élevé. Donc, on est solidaire avec toutes les régions du Québec qui souffrent de la déstructuration d'ailleurs de leurs instruments de concertation et de développement économique. Mais nous, comme députés de Montréal, on s'inquiète particulièrement du choc libéral sur Montréal. J'aurais une question aussi, et j'aimerais entendre M. Marceau là-dessus. Oui. Bon, vous parlez du fait que les investissements sont moindres, les investissements étrangers, là, je suis Mme Marois, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part conjoncturelle là-dedans? Le gouvernement peut agir jusqu'à un certain point, mais il y a aussi une conjoncture économique. On est une économie exportatrice. Regardez, il est clair qu'un gouvernement n'est pas responsable de tout ce qui se passe au plan économique, mais en même temps, un gouvernement a une part de responsabilité dans ce qui se passe au plan économique. Alors, l'action du gouvernement, par l'austérité, par les hausses de fardeau fiscal, par les coupures sévères dans les dépenses, cette action-là a retranché au PIB québécois, a retranché aux investissements, a retranché à la consommation, bref, a ralenti l'économie. Plusieurs banques l'ont dit, plusieurs économistes l'ont dit, dont Pierre Fortin. Les calculs qui ont été faits tendent à montrer que ça soustrait 1 % de croissance économique. Et le résultat, il est dans les investissements. Je disais que pour les investissements étrangers à Montréal, ça avait baissé de façon importante en 2014. On ne s'attend pas à ce que ça augmente en 2015. Et à l'échelle nationale, puisque vous en parliez, les investissements ont baissé en 2014 de 11 % Ça, c'est les investissements des entreprises. Ça, ce ne sont pas les investissements étrangers. Ils ont baissé de 5 % en 2015. Et dans le gouvernement Couillard, dans le budget du ministre Etao, là, d'il y a 2 semaines, là, puis là, ça ne s'invente pas, là, cette année, il est prévu que ça va augmenter de 0. Stagnation. Alors, est-ce que le gouvernement peut appuyer sur est-ce que le gouvernement a appuyé sur le frein de façon très forte depuis 2 ans par l'absence de politique économique, en augmentant le fardeau fiscal, en coupant les dépenses. Et il n'y a pas aujourd'hui de politique économique pour redémarrer l'économie. Lorsque le maire de Montréal sort sur la place publique, il ne dresse pas de constat aussi dramatique ou inquiétant du travail des libéraux à Québec. Comment se fait-il, selon vous, que le maire ne sort pas lui aussi sur la place publique pour faire le même genre de constat? Les chiffres sont têtus. Nous, on parle pour nos électeurs de Montréal. Le maire va se positionner comme il préfère le faire. Mais nous, on trouve que les chiffres sont têtus. L'augmentation du chômage, c'est indiscutable. La baisse des investissements, c'est indiscutable. La baisse de l'investissement en habitation, c'est indiscutable. La baisse des budgets en francisation, c'est indiscutable. Le maire qui avait dit que sa priorité absolue dans le budget fédéral, c'était de l'argent pour la ligne bleue. Il n'y a pas d'argent pour la ligne bleue. On ne mentionne pas la ligne bleue là-dedans. Alors,
chacun son style. Je sais que le maire travaille beaucoup dans les coulisses pour faire avancer les dossiers de Montréal, ça c'est très clair. Nous, on est en position de dire que l'effet libéral sur Montréal, c'est un effet néfaste. Il faut complètement changer d'approche. Il faut être beaucoup plus actif pour attirer les investissements. Il y avait une question sur les investissements. C'est clair que M. Couillard fait fuir les investisseurs. On n'avait jamais vu ça d'un premier ministre qui va à Davos en ayant si peu d'investissements au retour. Mme Marois, elle allait à Davos avec beaucoup d'investissements. Elle annonçait toutes les semaines, hein, à l'automne 2013, début 2014, il y avait des annonces d'investissement constants avec Mme Marois. Elle y travaillait énormément. Nicolas y travaillait énormément. Toute l'équipe. On voyait que c'était une obsession. Ben, c'est non seulement pas une obsession pour le gouvernement Couillard, mais on voit très peu d'annonces d'investissement. Je ne dis pas zéro, il y en a quelques-unes. Ils ont annoncé Cinécité récemment, qui était notre investissement, qui ajoutait de Davos, absolument. Alors, d'ailleurs, qui avait été pris par notre délégué général à Londres, qui a été viré pour mettre quelqu'un, un libéral qui n'a annoncé aucun nouvel investissement. En tout cas, c'est désastreux. C'est désastreux, ce gouvernement qui faisait semblant d'être un parti de l'économie. Les chiffres montrent que le parti de l'économie, c'était le Parti québécois. Et probablement la meilleure solution pour Montréal, c'est le retour du Parti québécois au pouvoir en 2018. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Sans nombre d'en doute.